Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le président de transition Ibrahim Traoré dément toute rupture diplomatique avec la France. Des propos qui interviennent quelques semaines après que les autorités aient confirmé la fin du partenariat militaire avec Paris. Le chef de la junte a par ailleurs nié la présence de Wagner sur le territoire burkinabé. Rencontre entre le Premier ministre Abiy Ahmed et les dirigeants du TPLF en Éthiopie, une première depuis l'accord de cessation des hostilités conclu en novembre 2022 entre les deux parties en conflit. Et puis la visite du pape François au Soudan du Sud, temps fort de sa première journée, une rencontre avec les dirigeants politiques dont le président Salva Kiir. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques ou de haine contre un État en particulier. Ce sont les mots prononcés par le président de la transition Ibrahim Traoré au Burkina Faso lors d'une interview accordée à la radio-télévision burkinabé ce 3 février. Des propos qui font écho à la fin de l'accord militaire avec la France, une fin qui selon lui n'est pas synonyme de divorce. Le 23 janvier dernier, le porte-parole du gouvernement avait en effet réclamé le départ des troupes françaises du pays, et ce dans un délai d'un mois. Le Burkina Faso héberge quelques 400 éléments des forces spéciales engagées au sein de l'opération Sabre. La France avait ensuite exigé à ce que des clarifications soient faites par le président de la transition. L'homme fort du Burkina Faso est donc sorti de son silence, assurant que ce processus n'a rien à voir avec la diplomatie. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas une dent contre un partenaire particulier ou une haine contre un partenaire particulier. Et comme vous dites, la fin des relations diplomatiques, non. Vous faites allusion à la décision de dénoncer l'accord la dernière fois. C'est un accord militaire et dans les textes de l'accord, il est prévu qu'une des parties puisse le dénoncer. Donc c'est juste un processus qui a été enclenché, mais ça n'a rien à voir avec la diplomatie. L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Et donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire. Et même, comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous. Donc c'est ce que nous réclamons à travers donc, la dénonciation de cet accord. Donc il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques ou de haine contre un État particulier. C'est une première depuis l'accord conclu entre le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu ce 3 février une délégation du TPLF. Au cœur des discussions, je cite, « les actions menées jusqu'à présent sur la mise en œuvre des accords de paix de Pretoria et de Nairobi. Un accord signé en novembre 2022 visant à mettre fin à une guerre qui s'est étendue sur près de 2 années dans la région du Tigré. » Roberto Bogbi. Le Premier ministre éthiopien à la même table avec des responsables du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, avec en bonne place son commandant en chef, Tzadkan Gebretensei. Une image impensable il y a encore quelques mois. Pour l'intérêt de la nation et une paix longtemps souhaitée, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré les principaux chefs de la rébellion du Tigré pour une discussion dont l'objectif est d'aboutir à une désescalade. Ethiopia is determined to make the country so peaceful. Le gouvernement éthiopien est déterminé à rendre le pays pacifique. Ils veulent établir une zone pacifique. Ils œuvrent donc à restructurer les environnements politiques, les situations économiques, mais aussi l'économie sociale et bien sûr la restructuration des infrastructures. Activities are being restored. Infrastructure is being restored. Le conflit dans le Tigré a déjà fait des centaines de milliers de victimes en 2 ans. Cette rencontre avec Abiy Ahmed ferait suite à une demande des cadres du Tigré, d'après une source proche de la présidence. Pour le conseiller à la sécurité d'Abiy Ahmed, il s'agissait d'évaluer les progrès dans le processus de paix entamé il y a 3 mois à Pretoria et confirmé il y a 5 semaines par le retour de ministres et opérateurs économiques au Tigré. Le processus de paix a également abouti à la reprise du transport aérien et des services bancaires au Tigré. There are things in the pipeline per the agreement. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais il reste encore beaucoup à faire car cette guerre de 2 ans, vous pouvez l'imaginer, a déstabilisé les situations économiques et politiques du pays
et spécifiquement celle de la région donnée. of a given country or a given region. La guerre du Tigré est enracinée dans de vieilles oppositions entre les élites politiques du Tigré et d'autres régions, accumulées au cours des décennies de troubles, de changements de régime. Le gouvernement d'Addis Abeba et les forces du Front de libération du peuple du Tigré ont signé des accords en novembre 2022 en Afrique du Sud pour cesser définitivement les hostilités, mettant fin au combat. À l'issue de cette grande première, le porte-parole de la rébellion assurait à la télévision d'État que l'heure n'était plus à un retour à la guerre. Après la République démocratique du Congo, le pape François a mis le cap sur le Soudan du Sud, deuxième et dernière étape de sa tournée en Afrique. Le souverain pontife a atterri à Juba ce 3 février. Dès son arrivée, il s'est entretenu avec les dirigeants sud-soudanais, dont le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Les deux hommes avaient déjà été reçus au Vatican en 2019. Les détails avec Nathalie Mou. Le Soudan du Sud accueille pour la première fois depuis son indépendance en 2011 la visite d'un pape. Le pape François est arrivé dans la capitale Juba le 3 février 2023. Rencontrant le clergé le 4 février, le souverain pontife, dans sa vision progressiste, a émis un appel audacieux en direction de l'Église. Il a appelé la communauté chrétienne catholique à élever la voix contre l'injustice et les abus de pouvoir. Selon lui, les églises sud-soudanaises ne peuvent pas rester neutres face aux fléaux qui empêchent l'essor du pays. Demandons-nous ce que cela signifie pour nous d'être ministres de Dieu dans un pays marqué par la guerre, la haine, la violence et la pauvreté. Comment pouvons-nous exercer notre ministère sur cette terre le long des rives d'un fleuve baigné de tant de sang innocent parmi les visages en larmes du peuple qui nous est confié? La visite papale au Soudan du Sud marque la deuxième étape du 40e voyage apostolique à l'étranger du leader religieux catholique et son 5e voyage en Afrique. Reçu au palais présidentiel par le chef de l'État Salva Kiir à son arrivée, le pape François a imploré les dirigeants sud-soudanais à mettre de côté leurs récriminations réciproques pour construire une paix véritable. Les processus de réconciliation semblent paralysés et les promesses de paix restent inaccomplies. Je viens comme pèlerin de réconciliation avec le rêve de vous accompagner sur votre chemin de paix, un chemin tortueux mais qui ne peut plus être reporté. Vous êtes appelés à régénérer la vie sociale comme des sources limpides de prospérité et de paix, car c'est de cela dont ont besoin les enfants du Soudan du Sud, de pères, non de maîtres, d'étapes stables de développement, non de chute continuelle. Le gouvernement et les groupes rebelles sud-soudanais ont signé un accord de paix en 2018, un pacte qui tarde à être matérialisé en raison de tensions récurrentes entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. En août 2022, le pays a prolongé sa période de transition de 24 mois pour ouvrir la voie à la tenue d'élections préalablement prévues en février 2023. Au Cameroun, le président Paul Biya a reçu ce 2 février en audience Pierre Oba, le ministre d'État congolais chargé des industries minières et de géologie. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso est venu dresser un état des lieux du projet de fer Mbalam Nabeba situé à cheval entre les deux États. Le ministre s'est montré rassurant, affirmant que la partie administrative était désormais achevée. Eugène Schéma. Après la pandémie de Covid-19 qui a freiné les investissements attendus par le Cameroun et le Congo auprès des partenaires chinois pour le développement du projet minier Mbalam Nabeba, les deux États espèrent voir une évolution des travaux avec l'assouplissement de certaines mesures en Chine. Le ministre congolais Pierre Oba, porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso, est reçu en audience par le chef de l'État camerounais Paul Biya, jeudi 2 février 2023, s'est montré optimiste. On était gêné un peu avec la politique chinoise en matière de Covid qui a bloqué le pays, et comme nos partenaires sont chinois, il nous a été très difficile pendant ces 2-3 dernières années de travailler. Maintenant qu'ils ont assoupli les mesures, nous allons reprendre de travailler plein fouet. Dans le cadre du message envoyé par le président Denis Sassou Nguesso auprès de son homologue, figuraient également les condoléances en lien avec le décès, le 21 janvier 2023, du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoké. Le Congo pouvait craindre un ralentissement du projet avec le décès du ministre camerounais des Mines, étant donné que le projet minier Mbalam Nabeba est supervisé par les départements en charge des mines dans les deux pays. L'émissaire congolais est reparti de Yaoundé, rassuré. Le président Sassou donc a envoyé un message de condoléances à son frère,
président Biya, que j'ai eu l'honneur de lui transmettre. Et évidemment, l'occasion était belle aussi pour faire le point des avancées de notre méga projet Param-Nabeba. Nous en avons parlé abondamment. J'ai reçu de nouvelles orientations du président Biya qui m'a rassuré que ce drame qui a emporté le ministre de Mines ne changera rien à la marche du projet. Et que il donnera des instructions pour que nous maintenions le cap, parce que ce projet, nous n'avons pas le choix que de le réussir. Avec le projet minier en développement sur les sites de Mbalam au Cameroun et Nabeba au Congo, le Cameroun s'attend à d'importantes retombées d'infrastructures, notamment une ligne de chemin de fer de 540 km qui reliera Nabeba au Congo au port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. Le projet abriterait 775 millions de tonnes de fer que le Cameroun et le Congo comptent mettre en développement au bénéfice des deux États. Au Mali, la situation humanitaire est source de préoccupation pour les Nations Unies. Entre 2021 et 2022, les besoins humanitaires ont augmenté de 17%, et ce dans un contexte sécuritaire instable. Pour aider les populations les plus vulnérables, un appel de fonds de 751 millions de dollars a été lancé début février pour la mise en place du plan de réponse humanitaire 2023 du Mali. Les précisions de Gladys Mamba. 751 millions de dollars, c'est le montant de l'appel de fonds lancé le 2 février par la communauté humanitaire du Mali pour le plan de réponse humanitaire 2023. Le but, aider en urgence 5,7 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, alors que 8,8 millions de personnes, soit environ 40% de la population malienne, sont dans le besoin. Le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle alimentée par l'insécurité, les conflits, le changement climatique et le manque d'accès aux services sociaux de base. En décembre, plus de 400 000 personnes, principalement des enfants et des femmes, ont été déplacées en raison de l'insécurité croissante dans les régions de Bandiagara, Mopti, Gao, Tombouctou, Ségou et Ménaka. Nos collègues disent que les besoins humanitaires ont augmenté de 17% par rapport à l'année dernière. En 2022, plus de 2,9 millions de personnes ont été assistées sur les 5,3 millions ciblés par la réponse humanitaire grâce aux efforts soutenus des acteurs humanitaires et du gouvernement malien. Malgré l'engagement de la junte militaire à poursuivre les efforts de sécurisation, les mouvements de population persistent, entraînant une augmentation des besoins humanitaires, une difficulté supplémentaire pour le Mali, déjà soumis aux effets du dérèglement climatique. Notre pays est au cœur du Sahel et est naturellement exposé aux conséquences du réchauffement de la planète. Le gouvernement est dans une dynamique de renforcement des services techniques de l'État à tous les niveaux pour intégrer un important volet d'anticipation et de préparation au choc climatique. Le plan de réponse humanitaire 2023 au Mali est nécessaire pour apporter une aide aux plus vulnérables, déjà impactés par l'interdiction de toute activité d'ONG financée par la France. Une décision prise par la junte malienne en novembre 2022 en réaction à l'annonce par Paris de couper ses aides au développement vers le Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.